Bonjour et merci de votre fidélité. Aujourd'hui, dans le calendrier hébraïque, nous sommes le 17 Tammuz. C'est un jour de jeûne qui inaugure ces 3 semaines tristes jusqu'au 9 Av. Le 17 Tammuz est la date qui rappelle la première brèche dans les murailles de Jérusalem à l'époque du deuxième temple, lorsque les Romains ont posé le siège. Et 3 semaines plus tard, le 9 Av, le temple sera détruit à la même date d'ailleurs, où le premier temple, en moins 586, avait été détruit par les Babyloniens, par Nabuchodonosor. Alors, que peut nous rappeler ce jeûne du 17 Tammuz? Comment l'intégrer dans notre existence? Pour ceux qui jeûnent, et même ceux qui ne jeûnent pas, la leçon peut rester valable. Eh bien, tout d'abord, cette notion de brisure des murailles. Et selon la tradition, le 17 Tammuz également, les tables de la loi que Moïse descendait, ou les tables de l'alliance que Moïse descendait du mont Sinaï, qui contenaient les 10 paroles, eh bien, ont été brisées sur le veau d'or. Donc on voit ici qu'il y a un thème de la brisure, soit la brisure des tables de l'alliance entre l'homme et Dieu, soit les murailles de Jérusalem, qui est ce lieu de la bénédiction, non seulement pour Israël, mais pour l'humanité. Eh bien, lorsque peut-être le cœur de l'homme devient comme un cœur de pierre, qu'il n'y a plus cette générosité, cette ouverture, alors les brisures, aussi bien celles des tables de Dieu que celles des murailles, se brisent. Je pense en particulier au chapitre 36 d'Ézéchiel, quand Dieu dit « Eh bien, je vous purifierai, je transformerai votre lève even, votre cœur de pierre, en cœur de chair, lève bassar ». Et peut-être c'est la leçon que nous devons tirer. Est-ce que notre cœur n'est pas trop dur, n'est pas trop fermé à l'égard d'autrui? Nos sages ont dit que le temple a été détruit à cause de sinatrinam, à cause de la haine gratuite. Et le Rav Kook disait il faut transformer cette haine gratuite en ahavatrinam, en amour gratuit. Bien sûr, l'amour n'a pas de limite, l'amour n'a pas de frontières. Et la deuxième leçon que je voudrais signifier par rapport à ce jeûne, c'est de rappeler ce qu'a dit un autre grand prophète, le prophète Isaïe, chapitre 58, c'est l'Haftara que nous lisons le jour de Kippour, que le véritable jeûne de l'Éternel est de donner à manger à celui qui a faim, habiller celui qui est nu, donner un toit à celui qui n'en a pas. Voilà, si aujourd'hui nous jeûnons, donc nous n'allons pas utiliser notre argent pour manger, eh bien cette somme, nous la donnerons aux pauvres ou à une institution, mais malheureusement je suis sûr que sur le chemin, on va trouver des pauvres et on donnera la valeur de 2, 3 repas. C'est le minimum qu'on puisse faire. Moi je ne mange pas, mais mon voisin humain eh bien, pourra manger au moins aujourd'hui, en espérant que la bénédiction de la générosité puisse faire que nous mangions tous à notre faim dans un monde pacifié. Voilà, à très bientôt. Au revoir.